Bienvenue. Bienvenue au jardin des roses et des soupirs. Du grand maître Cheikh Mohammed el-Nefzaoui, on ne connaît pas grand-chose de lui. Sinon qu'il vivait en Tunisie vers 1420 et que, dit-on, une curieuse légende le condamna à mort. Peut-être était-il homme de savoir ou de trop savoir. Il demanda alors au sultan de lui accorder un délai pour achever un ouvrage qu'il avait entrepris. Ce délai accordé, il l'employa à composer le jardin parfumé ou la prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs. Véritable traité d'érotologie arabe. Lorsqu'il eut terminé, il attira tellement l'attention sur l'auteur qu'on ne put mettre à exécution sa condamnation. C'est que l'œuvre plaisait à la cour du vizir du sultan Abdelaziz Abou Faris, auquel il dira: apprends, vizir, mais Dieu est plus savant que nous, que toute science peut être mauvaise, mais l'ignorance l'est encore davantage. Écoute cette histoire. Il y avait autrefois une femme nommée Mourabida qui passait pour avoir plus de science et plus de sagesse que tous les gens de son époque. C'était une philosophe. Un jour, on lui posa diverses questions. Où se trouve chez la femme le siège de l'esprit? Elle répondit: entre les cuisses. Et celui de la jouissance, au même endroit. Et celui de l'amour des hommes et de leur haine, dans la vulve, dit-elle. Et elle ajouta: celui que nous aimons, nous lui donnons notre vulve, notre cœur et notre âme. Et celui que nous détestons, nous l'éloignons de notre vulve, offrirait-il de nous combler de biens et de richesses? On lui posa encore d'innombrables questions, entre autres les qualités qu'elle recherchait chez les hommes. Elle répondit: l'homme qui est aimé des femmes est celui dont la virilité se dresse avec vigueur et dureté, qui est lent à jouir et qui, après le jaillissement de sa semence, est prompt à le redresser pour le pénétrer au cœur de la fleur féminine et en couvrir tous les pétales. Un pareil homme est goûté et hautement apprécié des femmes, et quelle merveille des merveilles si cet homme a le torse léger, la croupe lourde. Celui-là alors sera le bien-aimé des femmes et leur poète. On prétend, dit le vizir, que de tous les animaux de la création de Dieu, le lion est celui qui est le plus grand connaisseur de coït et aussi le plus jaloux, ce qui laisse à croire que le lion n'a jamais été cocu comme chez l'homme. Ne va surtout pas imiter le lion, lui répondit le cheikh, qui, lorsqu'il veut conjoindre, lance un rugissement, se penche sur sa femelle, lui donne un coup de patte, urine sur elle et s'en va. Non. Toi, il te faut d'abord donner le bad à ta bien-aimée par d'amoureux mordillements, suctions, embrassements, pressions, chatouillements, humectage. Tu te dois de l'enflammer pour l'éteindre de ta lance par le jaillissement saccadé de la douce liqueur sur sa rose et sur son jasmin. Un autre jour, le vizir demanda: quels compagnons sont les meilleurs amants des femmes? L'instrument, répondit le cheikh. L'instrument. Apprends, vizir, et que Dieu te prenne en sa miséricorde, que le terme instrument s'applique surtout à l'appareil masculin de grande dimension. Il grossit quand il se lève, se dégonfle quand il dort, comme l'instrument du forgeron. Ici, le vizir sentit ses attributs se rétrécir. En effet, poursuit le cheikh, les femmes aiment à trouver chez leur partenaire cet outil fort robuste épais pour le pilonnage, le pétrissage, le labourage. Certains de nos appareils les font rêver, mais d'autres, enfin. Voici venu au vizir le moment de te faire connaître quelques positions. Je vais abréger. Tu étendras la femme sur le dos et tu mettras l'une de ses jambes sur ton épaule, l'autre sera libre de retomber à sa guise sur le sol. Tu ficheras alors ton instrument dans sa partie chaude. Une autre position, elle met ses paumes à plat sur le sol. Ses pieds seront posés normalement. Son pouce sera en l'air et tu y enfonceras celui que tu sais dans son je ne sais quoi. Encore mieux.
La femme se tient debout et place un coussin entre elle et le mur, et tu fourres l'instrument dans son souffleur béant. Au vizir, laboure-la comme le paysan laboure sa terre et l'ensemence, prends-la comme tu voudras, dans n'importe quel endroit de celui-ci, excepté, paraît-il, dans l'arrière du fondement, ce qui n'empêche pas de séjourner sur le sommet des fesses. Sache, au vizir, que quel que soit le chemin que tu prennes, pour arriver à la jouissance et au plaisir, les joies les plus savoureuses se trouvent toutes réunies dans l'opération de la conjonction et de l'enfournement. Et que Dieu nous conserve ce qu'il nous a accordé de plaisir dans ce monde et dans l'autre. Hein? Ah. C'est ce que vient de dire le Cheikh Nevzaoui, hein? C'est vrai. Ah, c'est vrai. Certains de nos appareils vous font rêver. Hein? Oui. Ah, tu trouves pas, hein? Oui. 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 Ah oui. Ah, ça interprète ton souffle. Oui. Allez. Oui. 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 Oui, 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 oui. Oui, mais d'autres exaltent chez vous du mépris et de la risibilité, si. Je m'en vais vous faire entendre les commentaires des femmes qui s'échappent dans les vapeurs des hammams, et cela depuis la nuit des temps. Et vous, hommes, entendez ce qui se dit là. Venez, approchez, entrez avec moi dans le hammam. Déshabillez votre esprit. Entendez ce qui se dit là. Oh! Femme toute, qui n'a pas eu affaire un jour à El Roi, le borgne, ce phallus aveugle qui frappe en tous sens, cherchant l'entrée de la demeure, implorant, suppliant, jusqu'à ce qu'une main secourable le guide et le mette dans l'étroit chemin de l'amour. Vous l'entendrez alors vous témoigner sa reconnaissance. Oh, béni soit ma fille, tu l'as bien mis. Moi, je me suis fait prendre en flagrant délice, jambes en l'air, fouillées de fond en comble par ce fouilleur qui fouine, pénètre les endroits les plus insolites de notre verger, tape la pulpe de l'abricot, le velouté de la rose. Son nom, Elftache, l'inspecteur. Oui, puisqu'il ne cesse d'inspecter. Dès qu'il est entré dans la boîte à ouvrage, il se met à chercher comme s'il avait perdu un objet de grande valeur. D'où son enquête minutieuse, le membre levé comme un poing, il vous donne de ses coups de gland. Et prends ça, oui, tu vas parler, hein? Et me donner le nom de ce sexe qui étrangle ma verge et l'aspire. Alors, de son interrogatoire, il arrache à cet accusé d'amour ce doux soupir ultime indice du plaisir. Son nom est l'étrangleuse. Et qui connaît le sommeilleux? Connaît le sommeilleux? C'est celui qui dort tout le temps et qui ne faut certes pas réveiller de peur de troubler les va-et-vient du voisin sur la femme du dormeur. Et le casanier, une fois entré, ne veut plus jamais en sortir. L'étourdi, tête en l'air, ne sait jamais où il a fourré. Et oh, je l'ai sur le bout de la langue, eh bien, garde-le. Le nageur, c'est celui qui nage dans tous les sexes trop grands pour lui et qui n'atteint jamais les profondeurs féminines. La femme s'aperçoit rarement de sa présence. Oh, tu es là, toi? Oh, femme des bains morts, écoutez la nouvelle. On dit que le sexe d'Abou Hayroul s'est levé durant 30 jours. Oui, mais après qu'il eut mangé beaucoup d'oignons. On dit qu'il en a été de même pour Abou Hayja, qui lui se nourrissait de pois chiches et buvait d'huile et de cannelle mélangée à du miel. Et Memroun alors, qui pendant 50 jours de suite a chevauché sa partenaire. Oh, ce fut le pari de la femme. Or, non seulement il le tint, mais prolongea le délai de 15 jours supplémentaires, sans trouver cela ennuyeux. Tels sont, mes sœurs, les héros de la chevauchée. Et quand on leur demande à quel moment leur phallus dorme, ils vous répondent: nos dards ne dorment que lorsque nous dormons.
Oh, femme des hammams, si l'homme se doit d'avoir le sexe dur, nous revendiquons également qu'il ait le cœur tendre, l'âme apte à émouvoir, et que les larmes ne doivent pas seulement couler de son membre, mais aussi de ses yeux, et que l'homme méprisable près des femmes est bien celui dont la verge est courte, fluette et flasque comme un loukoum. Car bien avant même que la femme ne ressente la plus légère vague de plaisir, il la pénètre d'un membre mou, sans consistance, et encore avec d'infinies difficultés. Il est vautré sur son corps abandonné, et à peine a-t-il commencé la pénible chevauchée qu'il est déjà exténué. Il remue lourdement la croupe une à deux fois, puis s'affaisse sur la poitrine de la femme en laissant répandre toute sa semence. Quel gâchis! Encore un temps, il dégage son bout de chair, excroissance, et se hâte de descendre de dessus la femme. Et c'est là tout le comble de sa prouesse amoureuse. Celui-là, certes, mais sert, ne rappelle en rien la fière colonne hautement dressée que possèdent nos hommes dignes d'éloge. Mais la vieille Hadja, l'honorable Hadja, la respectée Hadja, qui jusque-là n'avait rien dit, répliqua: « Oh! Mauvaise langue 1000 fois! Par la religion de vos sexes, celui qui se trouve ainsi muni d'un petit pénis, que Dieu en préserve nos maris. Il y a un remède pour le rendre admirable et le faire bander, si Dieu le veut. Il doit d'abord le frotter avec de l'eau chaude. Tiens, frotte. Jusqu'à le rendre rouge. Frotte bien, mon fils. Tu veux pas lui donner un coup de main? Tiens, frotte. Jusqu'à que le sang afflue au gland. Après quoi, il doit l'enduire de miel et de gingembre confit. Hein? Le branler suffisamment. Après cela, son érection sera si puissante qu'il vous faudra avoir le vagin plus gros que les yeux pour le contenir. Oh, il pourra s'approcher fièrement de n'importe laquelle d'entre vous et la prendre comme une chamelle dans le vent chaud du désert. Il est assuré qu'il lui procurera une si magnifique jouissance qu'elle ne voudra plus le laisser sortir de son ventre. Oh, vous là-bas, approchez! Approchez, ô oreilles voyeuses, pour entendre à présent leurs soupirs sous les champs des fontaines. Approchez, entendez ce qui se dit là, ici. Approchez. Frotte-moi le sein et le ventre jusqu'en bas, ô Yasmine, et je te dirai le nom du sexe le plus brutal que l'homme ait porté. Je vais te le chuchoter, ô ma douce, afin qu'il ne t'effarouche aucunement. El Hattar est son nom, le défenseur. On l'appelle aussi l'objet poilu ou l'objet qui s'allonge, parce qu'il s'allonge lorsque tu le prends entre tes mains. Il devient droit comme une colonne de marbre, comme une branche de corail, comme un os couleur de grenade. Il fait couler le sang de l'amour en abondance et déchire cruellement l'hymen des vierges et les ensanglante tel le fauve à l'époque du rut. Oh, ma fille, dit la Fatima la marieuse, ce n'est pas celui-là qu'il te faut pour ton bouton rose inviolé, petite Yasmine, fleur des fleurs closes. Montre-moi ce que tu caches entre tes jambes. Tu ne veux pas? Toi, tu cachais l'arabe. Oui, c'est le nom de ta vulve. Elle n'est pas encore émancipée, elle porte le voile. Pauvre vulve étroite et trop courte, que la verge grosse et raide blesse douloureusement, sitôt qu'elle pénètre en elle. Affolée, alors elle cherche à lui échapper en la fuyant. D'où son nom encore, la fuyante. Oh, c'est le vagin de la plupart des jeunes filles qui ne connaissent pas encore l'homme et la terrible vigueur de son membre. Ma fille, fais patienter encore à ta chair le plaisir, et ne va surtout pas brader ta fleur au premier sexe venu, même si le bijou te démange. Éloigne-toi, petite vierge, s'écrièrent toutes les autres femmes. Éloigne-toi de ce frotteur qui se frotte à toi. Il se nomme Échelbark le collant. Laisse-le poireauter à l'entrée de ton jardin. Ce sexe baladeur se rencontre dans les marchés, dans la foule, te le met entre les fesses. Oh, qui est-ce? Un cousin, un oncle. Plus près encore, oh, c'est ton frère Bébek. La Chouma. Que Dieu nous préserve d'un membre pareil, même s'il est membre de la famille. Oh,
Petite rose, petite sœur, voici la vérité toute nue, aussi nue que le corps. Parmi les membres vantards des hommes, méfie-toi, il en est des menteurs, des hableurs, beaux parleurs, flatteurs. L'un des chefs de la bande des bandeurs se nommait Courage. Oh, je l'ai bien connu autrefois, dit Warda, la plus expérimentée de toutes. Il m'a possédé. Il semble dire, oh mon aimé, oh ma rosée, je te promets de ne me retirer de ton doux ventre, qu'après t'avoir donné les 12 coups de jouissance, tu pars. Une fois entré dans notre paradis terrestre, la merveilleuse chaleur vient achever de l'enflammer, alors gonflé qu'il est, l'autre sort à sa guise comme dans un moulin. Prends l'air, chie contre 2 prises, puis remélangea avec plus de vigueur. Et quand il a fait jaillir en toi sa semence, comme jaillit l'eau de nos fontaines, il cherche aussitôt à se retirer, ce qui lui attire les reproches de la douce vulve. Oh, menteur! À celui-là que Dieu lui envoie le sexe des maigres, le hérisson, une gueule-foude, un chat, qui s'y frottait, s'y pique le gland sur cette vulve, dans la rose s'est fané, dans l'abricot s'est gâté, dans les doux poils du pubis sont devenus puissants avec des chats. Et que Dieu préserve de cet animal tous les hommes dignes d'éloge. Moi, mes sœurs, j'ai eu affaire à Abou Marlem, le connaisseur. Il se raidit et se dresse sous son bornus. On l'appelle aussi cet explorateur, une fois l'entrée de notre vagin. Je m'excuse. Colite interrompus. J'attends que mon régisseur me souffle. Oui, cet explorateur, une fois à l'intérieur de notre chambre d'amour, se charge de l'examen approfondi des lieux. Il s'est joué de ses vibrations, mes sœurs, à faire jouir tout le harem de Sidi Boual. Que Dieu procure un tel objet qu'elle sait qui le mérite. Qui le mérite sinon moi, disent-rôle la femme qui aime ça. Oh, envieuse, envieuse. Pour posséder ce sexe connaisseur, il vous faudra avoir un mantouf comme le mien, un rasé, une désirante, une suppliante qui fait entendre son doux poème. Oh, viens en moi, mon bel arc d'amour. J'ai envie de te sentir tout au fond de moi, en dehors du temps et de sa durée. Aime-moi, mon amant, enfonce-toi de toute ta longueur et de toute ta force. Ne bouge plus, si bouge. Danse à fond de mon ventre, que c'est bon et merveilleux, que je suis heureuse de sentir que ton membre et ma vulve ne forment plus qu'une seule chair. Oh! Ce vagin qui chante cherche l'homme capable d'accorder son instrument au chant de ses râles. Quant à moi, dit la masseuse du hammam, ma virginité, je l'ai donnée à Eltekra, l'entreur. Oh, combien il porte bien son nom, parce qu'en se présentant devant la porte de l'amour, il toque-toque avant d'entrer. Celle-ci lui demande de décliner son identité. Qui est-ce? Dit la vulve. C'est moi l'entreur. Que désires-tu? Je désire entrer. Cela est impossible, ma fente est trop petite et ton buteur est trop grand. Je te promets de ne pas pénétrer tout entier, dit l'entreur. Je veux oui, je ne veux pas non. Alors il s'approche d'elle, frotte son gland contre la chair pulpeuse de l'abricot fondu, se frotte encore jusqu'à ce que les lèvres soient lubrifiées, et puis comme si de rien n'était, il glisse le bout du gland. Tu m'as dit que tu resterais à la porte. Et d'un coup le plonge jusqu'au testicule. Oh le traître! Je possède à présent, poursuit la masseuse, la vulve la plus vorace de toutes, la plus gourmande, l'insatiable. Elle en demande toujours plus. Et la verge passerait-elle son nuit entière sans fermer l'œil à pénétrer cette gloutonne vulve qu'elle ne s'en lasserait ni ne s'en rassasierait?
avec elle les rôles sont inversés. Le membre, lui, est le poursuivi, et la vulve, elle, est la poursuivante. Seules les femmes particulièrement ardentes sont ainsi tout feu, tout flamme, et jamais comblées. Elles se munissent en général d'un homme bien portant, pour l'user jusqu'à la moelle. On rapporte, dit la plus pudique du hammam, l'histoire de cette femme qui possédait également une de ces vulves fort charnues, excessivement développées, profondes et larges comme un pétale de nénuphar. Son pauvre mari était malheureusement outillé. Elle en est arrivée à le détester et à le mépriser de son manque de vigueur. Cette femme portait la nourriture chaque nuit à l'âne. Et comme elle tardait souvent, et faisait attendre son époux, celui-ci, lorsqu'elle revenait, lui demandait « Femme, pourquoi es-tu restée si longtemps ?»« Oh, je me suis assise à côté de l'âne, dit-elle, et j'ai attendu qu'il ait fini de manger. Le pauvre animal est dans un tel état de fatigue qu'il m'a causé bien de la peine. Cela dura chaque nuit, et le mari n'avait aucun soupçon. D'ailleurs, lui, il rentrait fatigué chaque soir de son labeur quotidien, allait tout de suite se mettre au lit, laissant l'âne aux soins de son épouse. Or, celle-ci avait pris avec cet animal d'étranges pratiques. Lorsqu'elle lui donnait à manger, elle se plaçait sous l'âne, sur le dos, jambes écartées, sa vulve face à lui. Puis elle prenait un peu de son crottin et de son urine qu'elle malaxait et s'en frottait l'entrée du vagin. L'âne s'approchait, flairait naturellement l'endroit et croyant avoir affaire à une bête de somme, sautait sur elle. Dès qu'elle le voyait dans cet état d'excitation, elle s'emparait de son membre, en introduisait la tête juste à l'ouverture de sa fente, sa vulve s'élargissait de telle sorte que le membre pénétrant peu à peu finissait par s'y loger entièrement et provoquait rapidement la montée et l'éclatement de la jouissance. Cette femme trouva ainsi pendant longtemps sa manière d'assouvir ses désirs de coït avec le baudet. Mais une certaine nuit que son époux était endormi, le désir lui vint de lui faire l'amour. Ne la trouvant pas près de lui, il se leva doucement sans bruit et alla à l'écurie. Quel ne fut pas son étonnement de la voir sous l'âne, celui-ci agitant sur elle sa croupe qui se levait et s'abaissait dans un mouvement régulier. Oh, oh, ah, 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 ce pauvre animal, combien il est temps. Ah, 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 arrasé. Oh, 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 ah, 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 c'est toi mon mari. Ma femme, mais que fais-tu là? Et tout en continuant, elle parlait ainsi à son mari en râlant de plaisir. Oh, que Dieu maudisse celui qui n'a pas pitié de son âne! Nan! Mais femme, que signifie tout cela, toi et cette nan? Oh, ce pauvre animal! Et tout en compatissant, elle prenait son plaisir autant que la bête. Ah! 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 Mais femme, arrête donc ces ah et viens et donne-moi explication de toute cette affaire. Oh, mais l'explication est bien simple, mon mari. Quand je suis venu lui apporter sa nourriture, il l'a refusée. Ah! 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 Alors, je lui ai caressé les chines pour voir ce qu'il avait. Il a fléchi les reins. Oui. De fatigue, il allait tomber à terre. Je l'ai soutenu. Oh! Pour ce qui est de son membre,
Comme tu le vois, il a pénétré accidentellement en moi. Une fois qu'elle est jouie de tout son soule, elle se dégagea de dessous l'âne. Crois-moi, homme ingrat, si tu veux conserver ta bête, ne lui fais plus porter de si lourdes charges. Le pauvre homme, cocufié par son âne, resta coite devant le pendentif de l'animal, le narguant. Ô homme de l'assemblée ici présent, pour concurrencer un animal de cette taille, n'allez surtout pas imiter l'âne. Non, 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 il faut être très vigilant, très affectueux envers nos épouses et nos compagnes. Il nous faut être comme Nejnoun, fou d'amour pour Leïla. Mais retournons une dernière fois même chez les femmes, avant qu'elles ne le quittent. Elles semblent encore bien rire de nous, pauvres hommes. Est-ce bien toi, femme pudique, qui nous conte cette histoire d'âne qui n'a ni queue ni tête? Et toi, femme de l'image, qui l'écoute, béate, la langue aussi pendue que tes seins? Et vous toutes qui palabrez, des sexes pleins à la bouche, si vous aviez écouté ne serait-ce qu'une seule fois le plaisir de la conjonction dans le fondement, vous auriez muré votre partie chaude. Oh, Férouz, femme perverse, on ne va tout de même pas laisser notre fondement devenir la coépouse de notre partie chaude, même si tous deux sont des proches. Ignorante femelle, dont l'esprit est aussi fermé que vos derrières. Laissez-moi vous conter, à la manière de notre sœur Scheherazade, cette histoire pleine d'enseignements. Dans une ville d'Orient vivait naguère un personnage de naissance illustre, riche et comblé d'honneur, qui cultivait le vice passif avec rage. Il possédait une magnifique écurie abondamment garnie de chevaux de race, au service de laquelle s'activait une armée de palefreniers blancs et noirs. Un jour, il réunit tous ces gens et leur dit: on m'a rapporté qu'une femme débauchée vient chaque nuit racoler les jeunes dans la rue, juste à la porte de l'écurie. Comme elle est issue d'une noble famille, elle ne se découvre jamais le visage, de crainte d'être reconnue. Je veux que vous la surpreniez à la faveur de l'obscurité, toute lumière éteinte, et que vous l'ameniez ici sans lui dévoiler le visage. Mais le seul châtiment que je vous autorise à lui infliger est à suivre. Vous l'étendrez la face contre terre et l'un après l'autre, vous la conjoindrez dans le fondement sans la ménager. Ainsi serai-je. Il leur ordonna de rester sur place jusqu'à la tombée de la nuit et leur fit envoyer à l'écurie abondance de vin, de viande, de fruits, en les conviant à faire bombance. Puis lorsque l'obscurité fut totale, assuré par ailleurs que le vin avait endormi leur perspicacité, il revêtit des vêtements de femme, se couvrit le visage d'un voile et sortit son pantalon. Il gagna la porte de l'écurie où il ne tarda pas à attirer l'attention des palefreniers qui aussitôt se précipitèrent sur lui, l'emmenèrent à l'intérieur. L'un le fit coucher le visage contre le sol et tous tant qu'ils étaient se chargèrent de le conjoindre l'un après l'autre comme il le leur avait ordonné, sans laisser le moindre répit à son fondement. Une fois bien rassasié, il se releva et prit la fuite, mais on rapporte qu'il avait tellement pris goût à la chose qu'il s'employa ensuite chaque nuit à renouveler la même mise en scène et qu'il parvint ainsi à enliser jusqu'à la fin de sa vie. Oh, je peux vous dire tout comme ici, les femmes de Hammam suivaient avec grand intérêt le récit de Férouz. Le corps allongé sur un carrelage bleuté, les seins éloquents de plaisir, les fesses rebondies.
oreilles et cuisses ouvertes, toutes oui. Fayrouz alors poursuit. On rapporte qu'il y avait dans cette même ville un nommé Al-Naqashi. Or, on fait savoir un jour à l'émir Marwan, fils d'Al-Hakam, qui tenait la fonction de gouverneur, que l'individu en question ne connaissait rien du Coran. C'était un averti. Marwan le fit comparaître devant lui et lui ordonna: récite-moi la mère de toutes les sourates, celle qui ouvre le grand livre. Dieu, répondit l'autre, je ne connais même pas les filles, comment pourrais-je réciter leur mère? Marwan le fit mettre à mort et déclara: tout homme qui me dénoncera un averti dont l'anus sert d'encrier au poète recevra 10 dinars de récompense. Or, le bras droit de Marwan était lui aussi un averti. Il lui vend de cette offre. Quoi, l'émir a mis mon anus au même tarif que les autres? Et pour sauver ses arrières, il quitta la ville et en 2 nuits de voyage gagna Al-Martad, où il médita longuement au sujet de son fondement. La verge, se dit-il, a été conçue uniquement pour l'orifice de l'anus. Et les formes arrondies des deux choses s'épousent mutuellement. Si l'on avait été pour le vagin, alors est la forme d'une hache. D'une hache, s'écrièrent toutes les femmes indignées, et dans un claquement de chair et de cuisse referment leur sexe à double tour, se voilant de honte le visage de leur serviette humide. Connaissez-vous, dit l'une d'entre elles, pour détendre un peu l'atmosphère, l'histoire de ce pauvre homme qui n'était plus satisfait des services de son membre et ne voyait plus aucun intérêt de le garder ainsi ballant entre ses cuisses. Alors un jour, il décida de le pendre haut et court. Il attacha une ficelle à un clou fixé à un mur, passa le nœud autour de son gland et lui dit: adieu, mon pénis! Je te souhaite d'aller droit au paradis. Et le malheureux s'élança dans le vide, mais voilà que le clou de l'histoire lui sauta à l'œil et l'éborgna, tandis que son membre tomba raide mort. Depuis, ce sexe mythique a ressuscité. Sous sa djellaba, il pointe sa foi tel un minaret qui s'élevait jusqu'aux cieux, et dans l'appel à la prière, fait d'innombrables adeptes croupent en l'air se prosternant. Et Allah est grand, et mon pénis aussi. Oh, ma tendre Yasmine, tu connaîtras toi aussi un jour, si Dieu le veut, le plus célèbre d'entre tous les membres et le plus apprécié de tous. Il rampe entre leurs cuisses comme le serpent du péché. Il tente toutes les femmes. Le porteur d'un tel objet peut rester anonyme d'entre la foule des hommes. C'est là-bas. Peut-être celui-ci. Ou alors est-ce le porteur de lampe? Mais seule une femme experte, en jetant un regard pénétrant entre les jambes du mâle, peut le détecter. Yasmine. Non. Ma mère, je l'ai trouvée. Quel zop! Tel sang! Oh mes sœurs, les propos de l'Assemblée nationale des femmes des Hammam. Quant à nous, hommes, rendons grâce à Dieu, lui, le grand, le sublime, qui les a créés, les ornants de chair et de pulpe, qui a mis entre leurs cuisses un appareil redoutable, étonnant, que l'on appelle El Khossa. Ce vagin de douceur, c'est la fleur de chair d'une femme au matin de sa vie. Sa framboise est charnue, ses lèvres intimes adorablement ourlées, chaudes comme un soleil. Ô femmes, parmi vos sexes ici présents, il en est qui nous font rêver, chavirer, et d'autres qui nous amusent. Écoutez à votre tour le bavardage des hommes aux terrasses des Qahouars.
Je lève mon sexe pour rendre hommage à toutes celles dignes d'éloge. Oh, sublime clitoris, qui est le siège de la volupté et qu'un titillement fait se durcir comme un petit pénis. On t'a donné ce nom Rabotortor parce que ton charme en clitoris, c'est comme la crête d'un coq qui sort de ton petit nid et se met à chanter qu'on vient te saisir le délire de la jouissance. Le pénis devant ta porte ni ne se courbe, ni ne se fait prier pour entrer en toi. Alors, comment il est? Mais encore, on ne parle pas la bouche pleine. Oh, toi l'homme qui passe, sache qu'ici m'ont fallu son garde à vue, a tenu tête jour et nuit à une vulve sauvage. Sur son tapis fleuri, moi j'ai fourré mon albarton. À peine mon dard était-il en elle qu'elle l'aspira, et demandant l'aide de Dieu pour y faire pénétrer les testicules avec. Pour mon plus grand plaisir, Dieu l'exauça. À celle qui a rôti mon poilu dans son four, je lui donne rendez-vous au 3e quart de la nuit. Oh toi, la divine fente, grande comme une porte d'une mosquée, au bord écarté pointe ton émouvant clitoris, n'y entre pas Mahmoud, au péril de ta vie, si tu ne peux faire éteindre le feu qui en jaillit dans ton sécus. J'ai demandé un jour à une femme au corps gracieux, aux yeux de lys, au sein de grenades ou esquissés. Dis-moi, toi la désirante, as-tu au moins un métier entre les mains? Non, répliqua-t-elle, mais j'en ai un entre les cuisses. Et tout homme que je fus, je lui donnai alors l'outil pour exercer sa profession. Elle le fourra au fond de son commerce. Quant à moi, je vous jure qu'elle n'avait pas de fond. Son sexe nommé El Mokaol, le sans fond. Comme un puits se prolonge interminablement, et le sexe de l'homme s'y allonge sans jamais en toucher le fond. Je te le jure sur la tête du sexe de mon père qu'il faut à ce vagin une verge de la longueur d'un bras pour parvenir seulement à faire frémir son désir amoureux. Vas-y, Mahmoud. Ouais. J'ai connu autrefois, dit le vieux Shibani, dans ma jeunesse, le rollball. Le tamis, lorsque cette vulve reçoit un pénis, elle se met à le secouer et à droite et à gauche, en avant, en arrière, comme si elle disait tour à tour oui, oui, et non, non, non. Alors qu'en vérité c'est oui, 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 et qu'elle ne s'arrête qu'après la jouissance. Ce sexe bruyant est appelé aussi tapage nocturne. Et le suceur, dit le parfumeur de la rue des Plaisirs, il a inspiré le poète. Quand il suce une verge, sa force est sans limite, il est capable d'épuiser tout le sperme, et quand celui-ci a déboursé tout son liquide, le malheureux s'écrie de plaisir expirant. Enfin, par pitié, je suis à sec dépouillé. Mais elle continue encore à le sucer, s'acharnant sur sa victime avec une grandissante frénésie.
Ce sexe est appelé aussi le souk, parce qu'il marchande. Et ne laisse sortir ton pénis qu'après en avoir reçu son prix. Oh! Quant à moi, homme, plaignez l'homme que je suis, car hélas, mon instrument n'a connu que la femme froide au vagin rectiligne, cette vulve mathématique de tempérament sec aride comme un désert où souffle le sirocco. Le sexe à tous les coups s'y casse le nez sur ses os. Crois-moi, frère, emmène ton instrument promener ailleurs. Ce sexe ne s'émeut ni ne se mouille pour aucun homme, que Dieu en préserve même nos ennemis. Ne te plains pas si tu n'as pas connu l'escoutis. Cette pauvre vulve avare de paroles et de musique qui ne vibre ni ne chante. L'arc d'amour se débanderait en elle 100 fois dans le jour et 100 fois dans la nuit étoilée, qu'elle resterait muette en regardant le membre d'une prunelle aveugle, se demandant qu'est-ce cet outil hétéroclite. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Mais le sexe de la femme n'est-il pas une prison dont la détention pour le membre est un délice, et l'homme un récidiviste d'amour? Mais dis-nous, toi, qu'as-tu ainsi à te tenir le bas-ventre et cette main folle qui s'agite dans ton serroil? Plaignez l'homme que je suis. Écoutez ma triste histoire. Il y avait autrefois dans la lointaine Samarcande une femme douée d'une extraordinaire beauté, réunissant toutes les perfections imaginables. Son charme rendait fou tout homme qui se trouvait en face d'elle. Cette femme était d'une grande fidélité, et son mari également. Tous deux étaient un modèle de fidélité. Voilà qu'un jour un homme fut épris d'elle. Il avait fait de nombreuses avances qu'elle avait toutes repoussées, puis il avait tenté de la séduire par des cadeaux somptueux qu'elle avait également refusés. Il la supplia. Il fit alors la connaissance d'une vieille femme qu'il mit au courant. « Inutile de continuer à te lamenter comme ça, mon fils, je te ferai réussir s'il plaît à Dieu. » Et la vieille s'en alla de suite chez la femme pour avoir un entretien avec elle. Mais à peine arrivée qu'une chienne féroce se dressa sur ses pattes, prête à se jeter sur elle. Mais à cet instant, la vieille lui présenta un plat rempli d'une alléchante viande, et tout en lui caressant l'échine, elle lui tint ce discours. Ah, mange, ma sœur, mange. Ton absence m'a été pénible, et immense a été mon chagrin. J'ignorais ce que tu étais devenu, et voilà bien longtemps que je te cherche, mais assouvis ta faim. Survint la maîtresse de la demeure. Oh vieille, dit-elle, mais d'où connais-tu notre chienne? Cette chienne était autrefois une femme, et cette femme était ma sœur. Or un jour, un homme fut épris d'elle. Il lui avait fait de nombreuses avances qu'elle avait toutes repoussées, puis il avait tenté de la séduire par des cadeaux somptueux qu'elle avait également refusés. Il la supplia, et comme elle lui opposait toujours le même refus, il la menaça. « Rends-toi mon désir, sinon je conjurerai Dieu de te métamorphoser en chienne. »« Métamorphose-moi en qui tu veux, riposta-t-elle. » Et l'homme mit sa menace à exécution, et ma soeur fut changée en animal, comme tu peux le voir. Après ces révélations, la maîtresse de la demeure se met à gémir. « Oh ma mère, je crains moi aussi de subir le même sort que cette chienne. Il y a un homme qui m'aime depuis longtemps et je me suis toujours refusé à lui. Et je crains à présent ma mère qui m'appelle la malédiction de Dieu sur moi. Fais-moi connaître cet homme et j'irai le trouver aujourd'hui même. Tiens, le rendez-vous aura lieu chez moi demain s'il plaît à Dieu. » Et la vieille s'en retourna chez celui qui lui avait confié ses intérêts et le mit au courant du rendez-vous donné pour le lendemain. Dès le jour suivant, la femme se rendit chez la femme. Elle attendit, mais personne ne venait. L'étrange amant ne donnait plus aucun signe de vie. « Oh vieille, dit-elle, je n'ai pu attendre. » Elle sentait le feu du désir prendre entre ses cuisses et se répandre dans tout son corps. « Oh, ma pauvre fille,
Tu dois avoir ta pauvre vulve en fièvre, hein? Et tes seins doivent être douloureux, hein? Je te prie vite de me trouver un homme sur le champ. Attends-moi ici, je reviendrai avec l'homme qui sera t'éteindre. Elle marchait comme elle marchait, ses yeux se posèrent sur un homme. À peu près charmant. Alors elle l'accosta. Mon fils, si je te mets en présence d'une femme admirable, pleine de grâce et de perfection, consentirais-tu à lui faire l'amour, franchement, entre nous? T'es pas accompagné, là? Oui ou non? Sinon, je change de pied. Oui? Oui. Ah oui, ça m'étonne pas. Alors, voici ton texte. Bien sûr! Avec ou sans accent, c'est facultatif. Vas-y, mon fils. Bien sûr. Bien. On peut l'applaudir, hein? On n'a pas l'applaudir, hein? Bien sûr, je ferai l'amour à cette admirable créature, hein, toi, mon fils. Bien sûr, je ferai l'amour à cette agréable créature. Et en plus de sa vieille, là c'est le plus important, je te donnerai ce dinar d'or. Vas-y, mon fils. Et je te donnerai ces... En plus, vieille. Et en plus, vieille. Je te donnerai ce dinar d'or. Et en plus, vieille, je te donnerai ce dinar d'or. T'as mal à le lâcher, hein? Recommence. D'un seul trait, quand même. Et en plus, vieille, je te donnerai ce dinar d'or. Ah oui, le dinar. La vieille était enchantée. Elle introduisit le jeune homme dans la pièce à côté. Elle dit à la femme, voilà, il y a à côté un homme pour apaiser ton mal d'amour. Qu'il est une fendre tes cuisses du moins pour aujourd'hui. L'autre sera pour demain. Rappelez-vous, cette femme qui était d'une grande... pas beaucoup. Et son mari également. Tous deux étaient un modèle de fidélité. Eh bien, avant de faire l'amour avec cet inconnu là-bas, la femme a se couvert le visage d'un hec et entra dans la pièce. Quel ne fut pas son étonnement, sa stupeur de voir nu, allongé de tout son long, sans mari. Vous connaissez bien le scénario. Son mari prêt à commettre l'adultère. Ouh, elle se donna à lui avec le meilleur des renversements. Et après qu'ils aient joui tous deux l'un de l'autre, la femme, sans hésiter, le frappa violemment au bas du ventre. L'homme ne comprenait rien jusqu'à ce qu'elle ait dévoilé son visage. Ouh, s'écria-t-il de douleur et aussi d'étonnement. Ennemi de Dieu et de toi-même, mais que viens-tu faire ici? Qu'est-ce que je viens faire ici? Voilà bien dans longtemps que je te soupçonnais. Je suis venu ici t'attendre après t'avoir envoyé une vieille entremetteuse pour t'y attirer. Enfin, tu es pris, tu ne peux le nier. Moi qui te suis si fidèle. Tu m'as trahi, tu m'as bafoué. Sache qu'aujourd'hui même, je te quitte. Et l'époux crédule que je fus ne put rester que silencieux et interdit, se tenant le bas-ventre de douleur. Appréciez, homme. Appréciez, femme. Nous voici arrivés au terme de notre voyage, à la fermeture de notre jardin. Je vous convie donc au dernier soupir. Écoutez ma dernière histoire. On raconte qu'il y avait au temps d'Al-Mamoun, fils de Haroun al-Rachid, un homme appelé Bouloul, une espèce de bouffon de l'Orient et qui était un objet de moquerie de la part de tout le monde. Les sultans et les vizirs le tournaient fréquemment ridicule, prenaient plaisir à écouter ses propos, riaient de ses réparties. Un jour qu'Al-Mamoun était assis au milieu des gens de sa cour, voilà que Bouloul entra pour lui rendre visite. Que le salut soit sur toi, ô émir des croyants. Et sur toi aussi, Bouloul, lui répondit le calife. Mais dis-moi, qu'as-tu ainsi à manger, oignons et pois chiches?
Oh mon maître, répondit Bouloul, c'est la faute de mon épouse ancienne et de mon épouse nouvelle. Toutes deux m'ont condamné à leur faire l'amour jour et nuit. Entre la lune et le soleil, mon chauve ne trouve aucun repos. La cause de ce labeur forcé est due à leur appétit féroce. Oui, pour mon plus grand malheur, j'ai épousé 2 femmes. À l'une est consacrée une nuit, à l'autre la nuit suivante. Quand la première est contente de moi, la seconde se fâche et me bat. Mon maître, qu'une seule épouse te suffise, car elle vaut dans un lit une armée entière de soldats. À ces mots, Al-Mamoun fut saisi d'un rire si fort qu'il tomba à la renverse. Puis il récompensa Bouloul, lui offrit un vêtement broché d'or qui attire les regards. Bouloul quitta le calife et s'éloigna. Sur son chemin, il passa devant la demeure de Hamdouna, femme plus ou moins d'Al-Mamoun. Elle habitait alors chez le grand vizir, plus ou moins son mari. Ayant aperçu Bouloul de la chambre haute de son palais, elle dit à l'une de ses servantes, « Par la religion de ta mère, qu'est-ce qui marche dans la rue, emballé dans un vêtement broché d'or et qui attire mes regards ?» « C'est Bouloul, répondit la servante. « Quelle ruse pourrais-je employer pour lui prendre son vêtement ?»« Maîtresse, Bouloul est certes un vaurien, les gens croient se moquer de lui, mais c'est lui en réalité qui se moque d'eux. Laisse-le et tu seras délivré de lui et du mal qu'il peut te faire. » Mais Hamdouna était morte de convoitise pour le vêtement broché d'or. « Il faut absolument que je prenne ce vêtement. Va me le chercher à l'instant. » La servante fit signe à Bouloul de venir. Il arriva chez Hamdouna, salua celle-ci respectueusement avec la crainte de la voir face à face, tant il avait peur d'être la victime de sa séduction. Oui, il faut vous dire que cette Hamdouna était la plus belle des créatures de son temps, la plus habile et la plus réputée dans les performances de l'amour remue-ménage et grattage dans tous les coins. C'est pourquoi Bouloul lui parlait toujours les yeux baissés à terre. « Oh, ma maîtresse, oh, dame mienne, que veux-tu de moi ?»« Oh, Bouloul, répondit Hamdouna, lorsque je t'ai vu passer dans la rue, je me suis dit, voilà un homme tout broché d'or, qui doit certainement avoir faim sous son vêtement. »« Sans doute oui, oh ma maîtresse !» Hamdouna frappa des mains et la servante présenta des mets. Il mangea et il but. « Oh Bouloul, reprit Hamdouna, je viens de comprendre qu'après avoir mangé, tu veux entendre chanter. »« Sans doute oui, oh ma maîtresse, mes oreilles sont tes esclaves et t'écoutent au doigt et à l'œil. » Elle se mit alors à chanter d'une voix admirable, à faire mourir toutes les sirènes de jalousie et à réveiller tous les sexes des morts. « Oh Bouloul, dit-elle, veux-tu entendre, veux-tu voir danser ? » Sans doute, oui, oh ma maîtresse. Oh Bouloul, reprit Hamdouna, je viens de comprendre qu'après avoir mangé et entendu chanter, vu danser, tu veux enlever ton vêtement d'or et le donner en cadeau à Hamdouna. Sans doute non. Oh, ma maîtresse, il est malheureux que j'ai fait le serment avant cette rencontre de ne donner mon vêtement en cadeau qu'à la femme avec laquelle j'agirai comme un mari agit avec son épouse. Mais sais-tu comment faire en cette occasion, Bouloul? Maîtresse,
Personne ne connaît les femmes mieux que moi. Je n'ai d'autre travail et métier que celui de les aimer. Je procure un soulagement radical aux feux qui dévorent leurs cuisses. Boulou se mit alors à réciter ses vers. Voici l'objet qui se dresse. Regarde l'ampleur de ses formes. Il guérit la soif ardente. Il éteint les flammes d'un incendie. Prends-le. Plante-le dans ta touffe et laisse-moi pénétrer entre les rives de tes cuisses par un puissant mouvement de va et vient. Oh, ma maîtresse, oh, ma bien-aimée, il fera couler l'eau de ta rose. Ici, je peux vous dire que le sexe de Hamdouna se mit à s'ouvrir et à se fermer, vous savez, comme la jument en chaleur qui attend un mâle. Oh, Bouloul, enlève ton vêtement et attends-moi dans cette pièce. Je n'enlèverai mon vêtement, lui répondit Bouloul, que lorsque j'aurai joui de toi aux prunelles de mes yeux. Hamdouna était à bout de désir. Elle s'étirait lascivement, ses seins splendides se gonflaient, ses lèvres frémirent, et son souffle, ses yeux avaient le regard des panthères. D'un coup, elle se leva et se mit à marcher en roulant des hanches, et toutes ses formes se courbent, balancent, ondulent sous ses vêtements. Bouloul la regardait en se disant, vu par devant, vu par derrière, cette femme possède toutes les qualités pour faire mourir les hommes. Enfin, Hamdouna se laissa glisser sur le lit de soie et se dénuda complètement, tandis que la verge de Bouloul se dressait raide sous son vêtement d'or. Oh, viens, donne, frappe de ton instrument dans ce secousse délicieux et fiévreux, occupe-toi de sa partie chaude, la plus humide, spectacle unique de ta vie, entre vite de peur que mon mari ne vienne nous surprendre. J'ai un point douloureux dans le dos, et je ne puis entrer en toi, ô ma maîtresse, mais saisis-toi de ceci, et prends-le comme tu voudras, et après tu me laisseras passer mon chemin. Hamdouna se saisit de son connaisseur. Voilà bien ce qui est la perdition de toutes les femmes, dit-elle. Cependant, je n'ai jamais vu quelque chose de plus majestueux que ton connaisseur au Bouloul. Puis elle se mit à estimer ses dimensions pour savoir si sa coupole pouvait le contenir. Soudain, elle s'abaissa sur lui avec force et il disparut dans son ventre sans laisser aucune trace visible. Elle regarda, et deux touffes de poils s'étaient collées l'une à l'autre. Elle s'étonna de voir que son appareil l'avait tout englouti. Elle se mit à remuer à droite et à gauche, et jamais n'avait existé dans le monde de mouvement comme celui-là. Elle aspirait, suçait le bel oiseau et le considérait en train de réapparaître, puis de disparaître en elle, jusqu'à ce que s'annonça l'approche du plaisir. Elle poussa un grand râle. Puis, elle se dégagea peu à peu de l'instrument. Elle passa un fin mouchoir de soie sur son coquillage. Lorsqu'elle se fut rhabillée, Bouloul se leva pour reprendre sa route. « Hé là! Donne maintenant le vêtement d'or, lui dit-elle. « Maîtresse, c'est toi qui m'as chevauché, qui as joui de moi. Et tu veux encore que je te fasse un cadeau? Mais n'as-tu pas affirmé toi-même que tu ressentais une douleur dans le dos et que tu ne pouvais par conséquent monter sur moi? Maîtresse, je n'ai pu faire entrer dans mon compte cette première opération qui te concerne. Je te rends quitte de ce que tu dois me payer là-dessus. La seconde que nous allons entreprendre sera pour moi, elle vaudra le prix du vêtement. » Après tout, se dit Hamdouna, j'ai joui d'un festin pour lequel je n'ai fait aucune dépense. Je vais les laisser mener la seconde opération. Alors elle s'étendit sur le dos, croisa ses jambes et mit en éminence son appareil. Je ne me coucherai sur toi, lui dit Bouloul, que lorsque tu auras enlevé tous tes vêtements. Elle enleva tout. Bouloul se mit alors à promener sa bouche sur les roses de ses joues. Il mordillait ses seins ronds lourds, caressa sa chair tendre couleur rubis, suçait ses lèvres intimes.
Guidé par l'ivresse des parfums, Boulhoul flairait Hamdouna depuis l'orée où naît le buisson ardent jusqu'à la sombre vallée des deux fesses. Et il continua ainsi, et quand il la vit se pâmer, balbutiante, les prunelles mouvantes, il la baisa. Introduisit sa verge de toute sa longueur et de toute son ampleur. Passait un fin mouchoir sur son fruit qui se fermait. Boulhoul voulut partir. « Hé là! Donne maintenant le vêtement d'or, lui dit-elle. « Maîtresse, je ne te donnerai qu'après en avoir reçu son prix. Jusque-là, chacun de nous a payé à l'autre ce qu'il lui doit. La première fois était pour toi, la deuxième pour moi, la troisième sera pour le vêtement. » Si près du but, se dit Hamdouna, je ne puis en rester là. Alors, elle s'étendit à nouveau sur le dos, croisa ses jambes, mit en éminence son appareil et lui dit « Donne le vêtement et prends ça !» Boulhoul d'un seul coup fit entrer son débiteur dans son coffre à bijoux. Elle poussait des cris à pleurer, de joie, à sourire, comme si tous les anges du ciel lui apparaissaient. Lorsqu'il la vit hors d'elle-même, il poussa avec zèle et vigueur. C'était comme s'il la faisait mourir, et cela jusqu'à ce que leur jouissance jaillisse d'eux en même temps. Elle poussa soudain un cri rauque, suivi d'un râle, et le noir de ses yeux se fendit dans le blanc. Boulhoul abandonna ainsi le vêtement d'or et s'en alla. Mektoub. Il est arrivé ce qui devait arriver, écrit ce qui est dit, et dit ce qui est écrit. Pendant qu'Hamdouna se délectait de sa victoire, on frappa à la porte. « Qui est là ?» fit la servante. « Boulhoul. »« Que désires-tu ?»« Donne-moi à boire une gorgée d'eau. » La servante ouvrit la porte, lui tendit une cruche. Il but, puis laissa tomber à terre le récipient qui se brisa. La servante lui claqua la porte au nez et le laissa là. À peine un instant s'était-il écoulé que survint le vizir, époux de Hamdouna. Il trouve Boulhoul et lui dit « Mais que fais-tu ici devant notre porte, ô Boulhoul ?»« Oh, mon maître, répondit celui-ci, lorsque j'ai quitté le palais de notre maître le calife. En suivant mon chemin, je suis passé par ici, la soif m'a saisi, j'ai demandé à boire une gorgée d'eau aux gens de cette maison. La servante m'a présenté une cruche afin que j'étanche ma soif. La cruche est tombée de mes mains et s'est brisée. Alors, ma maîtresse Hamdouna m'a fait saisir et s'est emparée du vêtement d'or offert par notre maître à tous. Aussitôt, le vizir réprimanda les femmes de sa demeure. Que signifie cette manière d'agir? Vous prenez de cet homme un vêtement broché d'or en échange d'une cruche. Hamdouna se présenta devant Boulhoul et lui demanda: est-ce ainsi que se sont passées les choses? Oh, ma maîtresse, j'ai parlé au vizir avec les mots que m'a inspiré ma sottise. Parle-lui, toi, avec les mots que t'inspirera ton intelligence. من غير زلة خفا
Merci d'avoir fait le voyage avec vos soupirs. Je voudrais remercier les acteurs de la salle. Monsieur l'infidèle, le sommeilleux quelque part par là, le dormeur aussi là-bas. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette première. Alors, le livre est en vente pour ceux qui veulent le réviser ce soir. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous pour le nouveau spectacle La Création, donc Maghrébien que mal. Donc, c'est le 28, samedi prochain, ici, en bas, pour le Café Bavard. Donc, soyez les bienvenus. Merci, à tout de suite. Et mon ami Arnaud, à la régie, pour sa première.